Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur les changements d'état. Donc, il s'agit du thème 1, organisation et transformation de la matière. Bon, alors je pense que tu t'es déjà posé la question, est-ce que une matière peut-elle changer d'état? Bah oui, parce que la première vidéo, donc celle que j'ai faite il y a déjà une ou 2 semaines, ok, sur les états de la matière, et bah on avait parlé des états de la matière, mais j'espère que tu t'es déjà demandé, est-ce que la matière peut-elle réellement changer d'état? Et bah oui, justement la matière peut changer d'état. Exemple, en hiver, et bah l'eau qui est de la glace d'ailleurs, c'est le verglas qui est de la glace, ok, d'où pourquoi on glisse, ok, c'est de la glace. Et bah après, quand il fait un peu plus chaud, donc quand les températures augmentent, et bah justement au fur et à mesure, et le verglas est moins présent parce que la chaleur va réchauffer le verglas, et donc et bah après ça va former de l'eau, et donc bah voilà, ok, effectivement l'eau peut changer d'état. Donc là ce n'était qu'un exemple, le verglas, un exemple assez concret et réel puisque on le voit bien vu qu'on est en hiver actuellement. Mais bon, ça aurait été l'été, j'aurais pris un autre exemple. Bon, alors justement, que ça veut dire? Et bien justement, lorsqu'un échantillon passe d'un état à un autre, on parle de changement d'état. Ok? D'où l'exemple de tout à l'heure. Ok? Donc, alors voici un petit schéma, ok, qui te montre justement ces changements d'état dont je parle. Ok? Je vais grossir un tout petit peu. Voilà. Donc, voici un schéma que d'ailleurs tu pourras apprendre si tu veux. Donc ce schéma nous explique les changements d'état. Bon, là, il est sous forme de cycle, ok, cycle de vie, etc. Bon, là, c'est plutôt sous forme de cycle, mais on peut le représenter aussi sous d'autres formes, ok. Bon, là, on le représente, dans ce cas-là, c'est représenté sous forme de cycle, ok. Donc, pour passer de l'état gazeux à l'état liquide, et ben, du coup, on effectue ce qu'on appelle une liquéfaction, ok. Dans ce cas-là, et ben, la température qu'il y avait entre l'état gazeux et l'état liquide va diminuer. Pour passer de l'état liquide à l'état solide, on va faire ce qu'on appelle, et là je pense que tu connais bien le mot, une solidification. Et donc, pareil, la température va diminuer. Ok? Dans l'autre sens maintenant. Si on passe de l'état solide à l'état liquide, au contraire, la température va augmenter. Ok? Et dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une fusion. Ok? Donc, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais te montrer une expérience de ce genre-là. Mais je sais. Donc, par exemple, tu prends 2 bouteilles d'eau. Ok? Tu en mets une au congélateur et une que tu gardes. Tu vas constater quoi? Et le volume de l'eau qui a. Donc là, bon, là, je vais un peu plus loin, mais on va en reparler dans une prochaine vidéo. Mais le volume de l'eau qu'il y avait dans la première bouteille et qui était égal au volume de l'eau de la deuxième bouteille, admettons, et en fait, le volume de l'eau qui était dans le congélateur a augmenté sous l'effet d'une solidification. Et à l'inverse, pour que justement l'eau qui était au congélateur soit bien conservée dans un milieu qui est quand même à 19 degrés, justement, logiquement, la température de l'eau va augmenter afin que l'eau soit un peu plus chaude. Ok? Par exemple, dans le congélateur, l'eau était à -5, et elle sera peut-être à 5 degrés. Ok? Et donc, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, mais quand tout simplement tu sors de l'eau de ton congélateur et que tu attends quelques minutes, hein, donc c'est un processus assez long, tu attends quelques minutes, et si tu penches bien ton oreille dans l'eau glacée et que tu mets ton eau dans un milieu naturel, 19 degrés par exemple, et tu vas entendre des petits bruits, ok, comme si c'était un soda, sauf que là, c'est la fusion, d'où ce beau nom, fusion. Et pareil, si on passe de l'état liquide à l'état gazeux, ok, on fait ce qu'on appelle une vaporisation. Ok, c'est comme par exemple quand tu fais chauffer tes pâtes, et justement, voilà, tu fais chauffer tes pâtes, il y a de l'eau. Logique, il faut de l'eau pour faire chauffer tes pâtes. Bon, sauf si tu connais une autre recette, mais généralement il faut de l'eau. Ok, et donc l'eau contenue dans les pâtes, il y a une partie de l'eau qui va justement disparaître. Ok, bon, disparaître, c'est un mot qu'on va utiliser plutôt dans la vie quotidienne, mais bon, en physique, c'est pas trop le mot qu'on va utiliser. Ok, donc il y a une partie de l'eau
qui va s'évaporer, ok, dans l'air, ok. On la reverra plus jamais, hein, parce que l'air, tu vois pas l'air, ok. Et donc là, et bah, justement, tu verras au départ un peu de vapeur, et après, bah, ça va s'envoler un peu partout dans l'air, ok. Ça va s'évaporer, d'où le nom vaporisation. Bon, alors là, je pense que tu te poses sérieusement une question, tu te dis, mais est-ce qu'on peut passer de l'état gazeux à l'état solide? Eh bah oui, ok. Et inversement d'ailleurs, on peut passer de l'état gazeux à l'état solide et inversement. Enfin bref. Alors oui, on peut passer de l'état gazeux à l'état solide directement sans avoir à passer par l'état liquide. Donc dans ce cas-là, si tu passes de l'état gazeux à l'état solide, pardon, tu fais ce qu'on appelle une condensation. Donc là, on le voit très clairement en hiver, hein, quand il y a de la pluie partout dans les vitres, ok. Et bah du coup, je sais pas si tes parents ont déjà employé ce mot, le mot de condensation. Et bah ça veut dire ça, ok. C'est-à-dire que l'air là qui se balade dans la voiture, tout d'un coup sous l'effet du froid, et bah va apparaître sous forme de glace pratiquement, ok. D'où la buée, ok. Et à l'inverse, si on passe de l'état solide à l'état gazeux, on fait ce qu'on appelle une sublimation, ok. Donc exemple de sublimation, comme on peut le constater. Alors, au pôle Nord, la sublimation de la glace est possible, effectivement. Donc, elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Ok? Bah oui, parce que tout simplement, la glace qui est au pôle Nord, et bah, donc du coup, elle va faire de la sublimation directement, parce qu'il y a déjà de l'eau en fait. Ok? Donc, il y a une partie, et bah, il y a une partie de la glace qui va s'envoler dans l'atmosphère sous forme d'air. En gros, ça va faire un peu comme si donc je vais reprendre l'exemple des pâtes, comme si tu faisais cuire tes pâtes, ok. Et donc là, il y aura une partie de vapeur qui va s'envoler dans l'atmosphère sans le savoir. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Bon, avant que la vidéo se finisse réellement, tu sais que j'aime bien faire des petites parenthèses. Donc, alors justement, bon là, c'est vraiment si ça te passionne, mais tu n'es pas obligé de le faire. Donc oui, je disais, comme si ça te passionne, mais tu n'es pas obligé de le faire d'ailleurs, mais je m'aimerais bien que tu le fasses, c'est que maintenant, dans certaines vidéos, mais je n'ai pas encore fait pour toutes les vidéos, j'ai mis des petits liens, ok, des petits liens, voilà, des petits liens comme ci. Donc voilà, et quand tu cliques sur les petits liens, et ben normalement ça te télécharge un document, ok. Bon, pour l'instant j'ai fait ça en mathématiques hier, sûrement pour le niveau 5e, je le ferai pour le niveau 6e. Pour le niveau 4e, 3e, ça attendra un peu. Ça attendra l'année prochaine ou l'année d'après. Ok. Donc là, j'ai mis des petits liens en barre de description. Ok. Donc là, eh ben, ces petits liens vont te permettre plutôt de te rendre vers les cours que j'ai fait. Ok. Donc, surtout, si ça t'intéresse, tu peux aller les voir. Ok. Je les ai mis en ligne hier soir très tard, justement. Et donc, pareil, donc je les ai mis en ligne, quand tu ouvriras le lien, ça s'ouvrira sous forme PDF. Si tu veux la version Word, la version modifiable, surtout n'hésite pas à me le dire et je ferai tout le possible afin de mettre les liens en version PDF, ok. Enfin en version plutôt Word parce qu'ils sont déjà en version PDF, ok. Donc là j'ai fait ça en mathématiques. Peut-être j'en ferai en physique chimie, ok, des trucs comme ça. Donc là, c'est à voir. Et voilà. Bon, alors sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs aussi pour les compétences, donc le livret de réussite, bon, je le ferai peut-être ce soir. Donc, surtout ce soir ou demain, n'hésite pas à aller là, voir la première vidéo que j'ai faite sur présentation des changements de la chaîne. Donc, j'ai faite au mois de décembre. Donc n'hésite pas à aller la voir. Et donc dedans tu auras le livret de réussite qui est hyper long. Enfin hyper long, non, il fait 3 pages, mais voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo.